Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Foot Normand ou bien sur le compte Twitter. On vous propose aujourd'hui une nouvelle interview après celle d'Arthur Dalloy du FC Rouen la semaine dernière. On vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de Johan Blin, gardien de l'ESM Gonfreville-Lorcher. Johan, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu, Johan? Écoute, ça va, ça va. Ouais, t'as la forme avant un match de Coupe de France contre Châteaubriand, un huitième tour, je pense, qui va être excitant à jouer. Ouais, bah forcément, puisque si je me trompe pas, je crois que c'est la première équipe qu'on va jouer d'un niveau au-dessus de nous cette année, donc forcément un peu plus excitant que les autres tours, même si la Coupe de France, enfin tous les tours sont bons à jouer. Ouais, on va revenir du coup au préalable avant d'évoquer ce match contre Châteaubriand sur votre situation. On rappelle que Gonfreville-Lorcher était en N3 la saison dernière, passé en R1 là, cette saison, une saison où c'est un petit peu compliqué. Comment ça se passe à Gonfreville là, on va dire depuis le mois d'octobre? Depuis le mois d'octobre, du coup, on a joué notre dernier match contre Tours-la-Ville, je crois, on a gagné 4-0. Et en fait, suite à ça, enfin, directement, je crois 2-3 jours après, on a arrêté l'entraînement. Donc, enfin, ça fait bizarre de jouer un match et d'arrêter tout de suite l'entraînement. Depuis, on a réussi quand même à s'entraîner. On s'entraînait l'après-midi ou à 10 h le matin depuis qu'ils ont réautorisé Enfin, depuis qu'on peut se réentraîner, mais c'est sûr que c'est compliqué. Là, c'est plus facile avec l'autorisation à 18 h, mais enfin, c'est une année très, très particulière quand même. Ouais, alors la Coupe de France, du coup, elle apparaît un petit peu comme une sorte de bouée de sauvetage pour vous permettre de regoûter un petit peu à la compétition. Alors il y a eu deux tours. Il y a eu Gisors niveau R1. Vous avez éliminé Falaise niveau R2 la semaine passée. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux matchs de reprise pour le SM Go? Bah, ça a été deux bons matchs, puisque déjà on commence, on prend pas de but. Après, je trouve que Gisors, on se fait un petit peu peur quand même. On peut mettre 2-3-0 avant la mi-temps. Ils ont une seule occasion, je crois, en tout début de deuxième mi-temps, et on se fait un peu peur sur la fin du match. Mais bah, sinon, c'est toujours positif. On gagne, on prend pas de but, on passe des tours. Donc, ça reste positif, c'est une bonne reprise. Alors toi, tu es gardien de but, Johan, donc évidemment, de ne pas prendre de but, de clean sheet là, sur les deux matchs, j'imagine que ça te met en confiance parce que c'est pas simple non plus. En plus, avec le temps qu'il fait en ce moment et le froid qui s'installe, quand on est gardien et qu'on est statique, il faut C'est prendre sûr sur que là, place. il fait super. Les entraînements en ce moment, c'est compliqué. Il fait -2, -3, c'est glacial. Mais ouais, c'est vrai que c'était important de reprendre, de ne pas prendre de but. Donc, sur ça, je suis content de mes performances individuelles et surtout des performances collectives de l'équipe. Alors, tu le disais tout à l'heure, ça va être la première confrontation contre un adversaire plus huppé en termes de division contre Châteaubriand, club de National 2. On rappelle qu'il vient d'éliminer coup sur coup Le Mans, club de National, et l'AG Caen, club de N3. Tu me disais hors micro, hors enregistrement, que tu connaissais pas trop pardon, Châteaubriand. À quoi tu t'attends malgré tout? Bah, en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre puisque en Coupe de France, même s'ils sont une deux divisions au-dessus, je sais qu'on peut. Enfin, la Coupe de France est faite pour faire des exploits, donc je vais m'attendre. On s'attend à un match costaud, Mhm. mais on va tout faire pour rivaliser et pour les éliminer et pour se qualifier nous du coup. Alors du coup, à Gonfreville, vous êtes bien placé pour dire que le plus petit ne part pas forcément battu d'avance parce que vous restez sur une petite épopée qui s'est conclue il y a un peu plus d'un an maintenant contre le LOSC. Qu'est-ce que tu gardes de cette épopée de la saison 2019-2020? Bah, enfin, c'est un très très grand moment puisque entre le match de Saint-Brieuc et Lille, on est un peu sur notre petit nuage. On bat Saint-Brieuc et je crois qu'on joue devant pas loin de 5000 personnes quand même là-bas. Donc je pense que c'était la première fois pour toute l'équipe qu'on jouait devant autant de personnes. Et le match de Lille, bah, c'est la récompense. C'est le petit bonus c'est le petit bonus de l'épopée. On joue dans notre ville, dans le stade du HAC, devant 15 000 personnes. C'est beau et j'espère qu'on refera un parcours comme ça, mais des fois, ça arrive qu'une fois, donc on a su en profiter et ça reste un très bon souvenir. Alors justement, c'est les deux extrêmes que vous vivez entre les 15 000 places du Stade Océane contre Lille la saison dernière et là, jouer à domicile contre Châteaubriand, ce huitième tour sans public. On est dans une saison impactée par le Covid et il m'importait justement de t'interroger parce que tu as fait le choix, tu me le disais quand tu avais à peu près 20 ans, de t'orienter vers le métier d'infirmier. Tu travailles en SSR maintenant.
Le Covid, forcément, tu en entends parler au foot, mais aussi au travail. tous les Comment tu jongles avec les deux, si tu veux bien nous expliquer un petit peu? Ben, déjà, dans un premier temps, j'essaye de faire vraiment attention au travail parce que je sais que, enfin, si je l'attrape ou, enfin, du coup, c'est ma famille qui va être impactée et ça peut être aussi mes coéquipiers, donc il faut redoubler de vigilance. Là, du coup, avec les PCR, nous, on était testés régulièrement au travail, mais là, du coup, on est testé toutes les semaines au club, donc c'est quand même assez important. Après, cette situation, enfin, moi, personnellement, je suis content de rejouer au foot, mais il y a des choses que j'ai du mal à saisir. On prend, enfin, je vais pas parler du gouvernement ou quoi, mais il y a des décisions qui sont prises et d'autres qui sont un peu contradictoires. Donc, content de rejouer, mais je pense à certaines personnes qui travaillent pas en ce moment, par exemple les restaurateurs, ceux qui tiennent des bars. Et du coup, c'est un peu contradictoire. Enfin, c'est une situation un peu bizarre. Est-ce que le fait de rejouer au foot et de concilier ça avec un métier d'infirmier, peut-être croiser des personnes à risque, fait que tu es peut-être plus vigilant ou est-ce que de toute façon la vigilance, vous l'avez depuis plus d'un an maintenant dans les Bah, milieux hospitaliers? de toute façon, maintenant, c'est masque, lavage des mains. Donc, c'est sûr qu'on, c'est sûr que j'ai pris d'autres habitudes. Déjà qu'avant, je me lavais les mains avant de partir du travail. Donc maintenant, en plus, je me les relave en arrivant chez moi. Enfin, c'est vrai qu'on prend d'autres habitudes, on fait un peu plus attention, mais les gestes sont là et il faut bien faire attention, en fait. Bon alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gonfreville? Forcément la qualification pour ce week-end, dimanche. La qualification et puis, si possible, encore d'autres qualifications. Pourquoi pas aller plus loin que l'année dernière? Très bien. Eh ben, écoute, Johan, je vais te remercier de nous avoir accordé ce petit moment sur Foot Normand. Et je vais te Il y a pas souhaiter de- évidemment bon courage, bonne chance et en espérant que la Normandie sorte vainqueur de ce duel. Ça marche, merci à toi. Merci, Johan, qu'on retrouvera donc dans les buts de Gonfreville lors chez ce week-end contre Châteaubriand, huitième tour de la Coupe de France. Le débrief, ce sera à suivre évidemment sur Foot Normand. À bientôt.